Résoudre ce type d'équation et une équation de Hélène. En attendant que les autres arrivent. Donc, on va traiter cet exercice. On va résoudre dans R ln de 2x moins 1 moins ln de x égale à 0. Pour la deuxième, c'est ln de x moins 1 au carré égale à 2 ln de 3. ln de 3x plus 2 inférieur strictement à 0. C'est une équation. Et ln de x plus 2 plus ln de x supérieur ou égal à ln 3. Donc aussi c'est une équation. Et la cinquième c'est de ln de moins x plus 3 supérieur ou égal à 2. Donc à quoi servent ces équations et ces inéquations? Est-ce que juste pour les calculer, calculer un simple calcul pour faire des calculs? Non. Ici, si on parle d'équation et d'inéquation, vous faites attention s'il vous plaît. C'est exactement lorsque on a calculé f' de x. Parfois, pour étudier le signe, pour le signe de cette de f', pour le signe de f' de x, il faut tout d'abord résoudre f' de x égale à 0. Et par la suite, on va avoir f' de x supérieur ou bien inférieur à 0. Donc voilà, pour celle-ci aussi. Donc c'est pour ça qu'on vient de traiter ces exemples de équations et d'inéquations. Ça va nous servir dans les équations qu'on va trouver dans f' du x ou bien lors de calcul de la dérivée de f. Donc voilà, je commence. On va commencer. On commence la première équation. On va faire la résolution de la première équation. Voilà. Ici, c'est... On a ln tout d'abord. Pour chaque équation, ou bien une équation de ln, d'abord, il faut déterminer l'ensemble des définitions de cette équation. Définition de chaque équation ou bien une équation. De chaque équation ou bien une équation. D'accord? Donc, le deuxième définition, pourquoi? Parce que ici, il s'agit d'une fonction nouvelle qui s'appelle ln. Et ln n'est pas définie pour tout le monde, pour tout nombre réel. C'est juste pour des cas spéciaux. Donc, tout d'abord, pour la première, je vais l'écrire d de E1. C'est l'ensemble des définitions de l'équation 1. Alors, pour l'équation 1, remarquez bien ici, donc si x appartient à R, ce qui est dedans, ici, c'est 2x moins 1, et ici, c'est x. D'accord? Donc, la première aussi doit être supérieure ou égale à 0, donc 2x
moins 1 supérieur strictement à 0 et aussi pour la deuxième. X aussi soit strictement supérieur à 0. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que X appartient à R. Et si X soit strictement supérieur à 1,5 et X supérieur strictement à 0. Ce sont deux conditions. Donc, voilà. Et si X supérieur à 1,5 et en même temps, donc c'est l'intersection des deux ensembles. L'ensemble 1,5 plus l'infini et l'ensemble 0 plus l'infini. Donc, voilà. Donc, exactement si j'ai fait l'intersection des deux, je vais tomber sur l'ensemble 1,5 plus l'infini. Pourquoi? Parce que l'ensemble 0, 1,5 plus l'infini, il était inclus dans 0 plus l'infini. Donc, voilà. Ça, c'est le domaine de définition de cette équation. À quoi sert ce domaine de définition de cette équation? Ça veut dire, après calculer les solutions de cette équation, la première, et il faut que X, si j'ai trouvé des solutions de cette équation, il faut que chaque solution sera dans le domaine de définition qui est 1,5 plus l'infini. Chaque solution qui n'appartient pas à ce domaine, on ne peut pas la considérer comme solution parce qu'elle n'appartient pas au domaine de définition de cette équation. Donc voilà, on commence. Ici, c'est ln de x. On a ln de 2x moins 1 moins ln x égale à 0. C'est ça. Oui. Donc voilà, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça, donc ça va nous donner ln x. Donc voilà, ln avec ln. Je peux simplifier par ln. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un positif ou l'autre un positif. ln de a égale à ln de b, alors ça veut dire que a égale à b. ln de a égale à ln de b. Ça exactement, ça équivalent à quoi? À a égale à b. La même chose, je vais faire supérieur ou égal, ça va nous donner supérieur ou égal. Inférieur ou égal, ça va nous donner inférieur ou égal. Donc voilà, je continue. Donc j'élimine ça, ça va nous donner, c'est 2x moins 1 égale à x. C'est-à-dire que x est égal à x est égal à 1. La solution de 2x moins 1 égale à x, c'est-à-dire x est égal à 1. Regardez bien, est-ce que x est égal à 1 est-ce qu'il appartient à d de 1? Est-ce qu'il est supérieur strictement à 1,5? Oui, il est strictement supérieur à 1,5. Donc, la solution de cette équation, c'est le singleton 1. Donc, on a terminé pour la première équation, je passe à la deuxième. D'accord? Donc, comme j'ai déjà dit, il faut déterminer l'ensemble de définitions de chaque équation, bien une équation. Donc, ici, il faut déterminer l'ensemble de définitions de cette équation aussi. Donc, voilà. La deuxième, c'est là. C'est quoi? C'est ln de x moins 1 au carré, donc c'est exactement, c'est comme ça, moins égal à de ln de 3. Donc, domaine de définition de l'équation 2, si x appartient à R, tel que, et si le 3, elle est déjà positif, ça pose aucun problème, je vais traiter juste x moins 1, le tout au carré. Donc, x moins 1, le tout au carré, doit être strictement supérieur à 0. Strictement supérieur à 0. Je sais bien que le carré, il est toujours supérieur ou égal. Donc, le problème ici, c'est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire quoi? On sait bien, donc, ça, x moins 1 au carré, toujours, ça, elle est valable, quel que soit x appartient à
R. Le problème ici, c'est quoi? Qu'il soit différent de 0. Parce que ln n'était pas défini dans 0. D'accord? Donc, exactement, c'est quoi? C'est x appartient à R, tel que x moins 1, donc x moins 1 au carré supérieur ou égal à 0, et x moins 1 au carré différent de 0. Pour bien éclaircir les choses. On peut la prendre, نقدروا نشوفوها من هنا هذه نيشان. كانت عندنا هذه دونك نقدروا نشوفوها نيشان. دونك هنايا لو بروبليم هو جوست هذاك ديفيرون دو 0. اللي ما بانش ليه يقدر يكتبها supérieur هذه اوغال 0 et x moins 1 au carré différent de 0. C'est exactement شكون هذه différent de 0 يعني x différent de 1. Donc c'est exactement c'est r moins c'est exactement r moins le singleton 1. علاش انا نعاود نشرحها لكم pourquoi r moins le singleton 1. هنايا كون كانت عندنا او ايغال ça sera valide يعني غتبقى ديما. المشكل في عندنا غير ما تكونش كتساوي 0 elle est positive. au carré nous donne une fonction déjà de la formule elle est positive. Ça تكون différent de 0. Donc pour qu'il soit différent de 0 خاصنا x différent de 1. donc c'est r moins 1. Voilà, je continue la correction de cette formule. Donc, لقينا domaine de définition de deuxième équation, اللي هي هذه. D'accord. Donc, d de E1, E2, c'est quoi? C'est R moins 1. Je vais commencer par la résolution d'IRA. Donc, on a ln de x moins 1 au carré, entre parenthèses, égale à 2 ln de 3. J'ai dit et je redis. Je dis et je le redis. Pour les fonctions, pour les équations, ou bien les équations, ou bien les inéquations, toujours il faut avoir ln à gauche, ln à droite. Qu'on soit égalité, soit supérieur égal, soit inférieur égal. حاولوا تكون عندكم ديما ln en fonction de ln de A, ln de B. Et par la suite, vous allez racheter par ln et vous trouvez A et B. Donc voilà. هنايا, regardez bien. Ici, il y en a ln, c'est bien. Mais pour la deuxième, de l'autre côté, il y en a 2 ln de 3. Alors, de ln de 3, la propriété fondamentale de ln, cette 2, on peut la faire comme une puissance. ديال 3 حيت كيما نقدروا ننزلوها نقدروا نطلعوها. Donc ça va nous donner ln de 3 au carré. هذاك لو نومبر اللي يقدر يهبط. Voilà un petit rappel. J'ai déjà dit que ln de x à la puissance n c'est quoi? C'est n ln de x. Donc si n va descendre ici وكما نزلنا نقدروا نعاودوا نردوه comme une puissance. D'accord? Voilà, donc c'est ln. Donc regardez bien, ici c'est ln avec ln. Donc je peux se débarrasser de ce ln, entre parenthèses. Machine, on se débarrasse. Normalement, dans le cours de l'exponentielle, vous allez savoir pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait introduire la fonction réciproque. En tout cas. Donc ça c'est équivalent que x moins 1 au carré, c'est exactement c'est 3 au carré. Donc c'est combien? C'est x moins 1 au carré, c'est 3 au carré. Donc c'est les deux nombres sont au carré. Donc soit x moins 1 égale à 3 ou x moins 1 égale à moins 3. Un petit rappel les mécaniques هذه ملي كتكون عندنا a au carré égale à b au carré c'est équivalent à quoi? À a égale à b ou a égale à moins b. D'accord? Donc a égale à b au carré donc a égale à b ou bien a égale à moins b. C'est la même chose ici. X au carré donc soit égal à 3 soit égal à moins 3. Soit vous allez développer cette formule comme x au carré moins 2x plus 1 égale à 9. Ou dire équation de deuxième degré, le delta, etc.
Donc ici, x, on va trouver x égale à combien? On va trouver x égale à 3, c'est 4. Ou x égale à moins 3 plus 1, c'est moins 2. Les solutions ici, attends, on a trouvé deux solutions. Nous jouons le domaine de définition ici. Liènement. Est-ce que moins 2 appartient à R moins 1? Oui, donc ça appartient à D2, E2. X égale à 4 aussi appartient à D2, E2. Donc les deux solutions appartiennent. Donc S égale à moins 2, 4. Ça, c'est à propos de... On passe à... Le troisième exemple, c'est l'inéquation. Donc, troisièmement, on va résoudre l'inéquation ln de 3x plus 2 inférieur à 0. Donc, comme j'ai déjà dit, on va tout d'abord déterminer l'ensemble de définition de cette inéquation. Donc, le domaine de définition de l'exemple 3, si x appartient à R, tel que ce qui est dedans ln, 3x plus 2, soit strictement supérieur à 0. Donc, si x appartient à R, tel que x supérieur à moins 2 sur 3, alors c'est l'ensemble, c'est moins 2 tiers plus l'infini. Ça, c'est le domaine de définition de cette inéquation. Je passe maintenant à la solution. Donc voilà, ln de 3x plus 2, elle est inférieure à 0. C'est équivalent à quoi? De ln de 3x plus 2. Il faut que j'aurai un ln de l'autre côté. Ln à gauche, ln à droite. Voilà, ici c'est 0. 0, je le connais bien, c'est ln de 1. 0, c'est ln de 1. Donc je vais remplacer 0 par ln de 1. ln égale à ln. Donc je vais débarrasser de ln. Ça va nous donner combien? Ça va nous donner 3x plus 2, il est inférieur à 1. C'est-à-dire que x, il est inférieur à 1 moins 2. Donc c'est moins 1 tiers. Exactement ça, c'est quel intervalle? Regardez, ici, j'ai trouvé l'ensemble des solutions, c'est quoi? X inférieur à moins 1 tiers. Regardez. Donc voilà, c'est 0. Ici, c'est plus l'infini. Ici, c'est moins l'infini. Moins 1 tiers. Tu connais bien, non? Inférieur à moins 1 tiers, c'est ici. Donc, les solutions, les لقينا. نرجعوا للدومين اللي حنا خدامين فيه اللي خصنا نكون عندنا فيه لو سوليوشن سي موان دو تير بلس لانفيني. alors moins 2 tiers plus l'infini c'est quoi? Si c'est plus l'infini, moins l'infini, le 0, moins 2 tiers, plus l'infini. Moins 2 tiers plus l'infini, alors c'est ça. Moins 2 tiers plus l'infini. On a dit moins 1 tiers, moins l'infini. Je fous l'intersection des deux. Bien sûr, moins 2 tiers, c'est combien? Et moins 1 tiers, c'est combien? Moins 1 tiers, c'est moins 0,3, presque. 33, etc. Moins 2 tiers, c'est moins 0,6. Bon, et là, j'ai la droite graduée. De plus l'infini, moins l'infini, et le 0 au milieu. On va mettre les deux. Je vais mettre le moins 2 tiers ou bien moins 1 tiers? Moins 1 tiers. Add moins 2 tiers. Donc, la première à tatni, je fais l'intersection de les deux. C'est comme ça. هذا l'ensemble de définition ديال une équation. هادو les solutions اللي لقينا. Les solutions اللي لقيناهم هنا. L'intersection de les deux ensembles, c'est quoi? C'est exactement, c'est ici.
qu'il y a une intersection. Si on par exemple, قلنا بأن ما كاينش intersection, نقول بأن c'est l'ensemble vide, il n'y a pas de solution. Mais si on a intersection, donc la solution c'est l'intersection des deux ensembles, c'est moins 2 tiers, moins 1 tiers. Donc les solutions de cette une équation, ln de 3x plus 2 inférieur à 0. Je passe à la quatrième équation. Et je pense que c'est pas une équation. La quatrième ici, c'est une équation aussi. Voilà. La quatrième, c'est une équation. Donc voilà, la quatrième, c'est quoi? C'est ln de x plus 2 plus ln x supérieur ou égal à ln de 3. Tout d'abord, diman, D de E4, domaine de définition. Domaine de définition, c'est combien? Si x appartient à R, tel que la première supérieur à 0 et x supérieur à 0. 3, ça ne m'intéresse pas parce que c'est déjà positif. Donc x plus 2 soit strictement supérieur à 0 et x supérieur strictement à 0. Donc si x appartient à R, tel que x supérieur à moins 2 et x supérieur à 0. Il y a deux conditions. X supérieur à moins 2, en même temps, c'est x supérieur strictement à 0. Donc l'intersection des deux intervalles, ou bien l'intervalle الوحيد اللي غنلقى فيه هاد الجوج, c'est quoi? C'est l'intervalle, c'est 0 plus l'infini. Pourquoi? Regardez. Donc c'est 0, c'est la droite graduée de R. Donc ici c'est moins 2. X supérieur égal à moins 2, c'est ici. Et il y en a un x supérieur à 0. Donc x supérieur à 0, c'est ici. L'intersection des deux intervalles, c'est 0 plus l'infini. Donc on a trouvé le domaine de définition de cette une équation, c'est 0 plus l'infini. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre l'équation. Voilà, je vais faire la résolution dans la même feuille. Voilà. ln de x plus 2 plus ln de x supérieur ou égal à ln de 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? هنا شوفوا معايا انا قلت لكم خص تكون هنا ln à gauche et ln à droite. Donc vous avez le choix. لا بغيتو نقدروا نردوا هذه لهنا et ça marche. Mais هنا déjà عندنا un plus et le plus ça devient quoi? Ça devient un fois. Ça veut dire ln de x plus 2 وغتحيد هاد ln وغتولي fois x supérieur ou égal à ln de 3. Ah, très bien, ici on a trouvé ln supérieur ou égal à ln. Elle va passer, on va trouver x facteur de x plus 2 supérieur ou égal à 3. C'est-à-dire que x au carré plus 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. Ça, c'est une équation de second degré qu'on sait bien résoudre. Donc, on va faire le delta, etc. X carré plus 2x moins 3. Voilà. Donc, ici, on a trouvé x carré moins 2x plus 3 supérieur, voilà, supérieur x carré plus 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. Delta va nous donner combien? C'est moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 3, c'est... Oui, donc c'est 4 moins 12, c'est moins 8. Moins 8, il est strictement négatif. Donc, le signe de... Voilà.
Donc voilà. Le signe de x au carré moins 2x plus 3 est celui de A. Et combien égale à A? A égale à 1. Elle est positive. Parce que A, c'est ça. Donc ça, c'est AX au carré plus BX plus C. A égale à 1. Automatiquement, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que x au carré moins 2x plus 3 supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartienne à R. X au carré moins 2x plus 3 supérieur ou soit x appartienne à R. Pourquoi? Parce que ce trinôme, il est toujours positif. Donc voilà. On a trouvé la solution, c'est R. Ici, si quel que soit x appartient à R. Alors, puisque le domaine de définition de E4, c'est combien? Combien on a trouvé dans le domaine de définition? On a trouvé c'est 0 plus l'infini. Bon, voilà. Dans mes définitions, c'est 0 plus l'infini. Et les solutions de x au carré moins 2x plus 3 supérieur à égal sont R. Alors, est-ce qu'on va prendre R, tout l'ensemble R comme solution? Non. On va prendre l'intersection des deux. R est 0 plus l'infini. Alors, S, c'est 0 plus l'infini. C'est quoi les solutions normalement de l'ensemble? كناخدو الدومين دو ديفينيسيون هو هذا. كنمشيو كنخدموا ليكواسيون اللي عطاونا او بيان لي نيكواسيون تيل كيل كنخدموها بلا ما نشوفوا بلا ما نردوا البال لونسومبل دو ديفينيسيون. من بعد كنطيحوا بدي سوليوشن مثلا هنا طحنا في ار ولكن اسكو ار tout nombre réel sera une solution de l'équation? Non, pourquoi? Parce que faites attention bien ici. On vient de traiter cette équation. C'est ça? C'est une équation plutôt. C'est une équation. Regardez bien. Pour cette équation, ln ديال x plus 2 plus ln x supérieur ou égal à 3. لقينا حنايا فاش خلينا لقينا r. ناخذ par exemple le nombre 0. Est-ce que je peux mettre ici le nombre 0? Oui, ici oui. C'est ln 0 plus 2, c'est ln de 2. Plus ln de 0. Est-ce que je peux parler de ln de 0? Non. ln n'est pas défini en 0. Est-ce que je peux prendre R ici? Il y en a des nombres négatifs qui appartiennent à R. Est-ce que je peux prendre des nombres négatifs et je vais les remplacer dans ln? Non. Donc j'ai juste les nombres 0 plus les nombres qui appartiennent à 0 plus l'infini, c'est-à-dire les nombres qui sont strictement positifs. Donc cinquième exemple, c'est ln de ln de moins x plus 3 supérieur ou égal à 0. Donc la même chose d de E5 si x appartient à R tel que ce qui est dedans c'est moins x dedans de ln soit strictement positif, c'est-à-dire x moins x supérieur à moins 3. C'est ça? Donc x inférieur strictement à 3. X strictement inférieur à 3. Pourquoi? Donc là, c'est x appartient à R tel que moins x est le supérieur à moins 3. Moins x est supérieur à moins 3. Donc c'est x appartient à R tel que je vais faire le moins, donc x inférieur strictement à 3. Donc, le domaine de définition ici, c'est moins l'infini, 3 ouvert. Ça, c'est D de E5. D de E5, c'est moins l'infini, 3. Je passe maintenant à la solution de cette équation. D'abord, le domaine, on va نديرو الحل ديالها.
ln de moins x plus 3 supérieur ou égal à 0 équivalent à. Et là, il y a un problème. Lequel? Que ln à gauche, ln à droite. Donc, on va dire ln moins x plus 3. Ou 2, c'est ln ديال e. وغنكتب هنايا هاد ln ديال e وغتكتب 2. هاد 2 اللي هنايا le 2 qui est ici va être remplacé de l'autre côté. C'est ln. Donc voilà, c'est ln ديال e le tout au carré. Donc regardez bien, c'est ln ديال x plus 3 supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire que ln ديال moins x plus 3 supérieur ou égal à le 2, je peux le remplacer par ln de e au carré. Un nombre qui me récolte. Un nombre, n'importe quel que soit son nombre, je peux le remplacer par ln de e, de quelque chose. Attention, 4. 4, c'est ln de e à la puissance 4. Pourquoi? Parce que on a 4, c'est ln de e. Ln de e, c'est 1. Moins 5. Moins 5, c'est ln de e à la puissance moins 5. C'est une puissance régie. On va à moins 5 ln de e. Etc. Moins 3, c'est ln de e moins 3. 7, c'est ln de e à la puissance 7. Donc voilà. Ici, donc, ln, il y en a ln avec ln. Donc, qu'est-ce que je vais faire? ln, c'est ça l'astuce parce qu'on a les équations, les inéquations. On se prend la moins x plus 3. Elle est supérieure ou égale à e au carré. Donc, c'est-à-dire que moins x est le supérieur ou égal à e au carré moins 3. Si je vais multiplier par le moins, le signe doit être changé. Et même le symbole va être changé. Donc, ça va être 3 moins e au carré. C'est le nombre e, presque 2,7. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? La solution, c'est quoi? C'est que x appartient à inférieur ou égal, ça veut dire moins l'infini, 3 moins e au carré. Donc, les solutions. Le domaine. Wesh, les solutions sont inclus, parce que c'est un intervalle inclus, qui appartient. Est-ce que sont inclus dans moins l'infini 3? Ils sont inclus. Sinon, on a l'intersection d'yelon. Donc voilà, sinon je vais prendre l'intersection des deux. Et l'intersection des deux, c'est quoi? Donc 3 moins e au carré avec moins l'infini 3. Donc l'intersection S, c'est quoi? C'est l'intersection d'IL moins l'infini 3, intersection d'IL moins l'infini 3 moins e au carré. C'est bien clair que c'est comme 3 moins e au carré. Tout moins l'infini, moins l'infini. Les mécanismes fahma, moins l'infini, c'est plus l'infini ici. Ici, on a 0. Ici, c'est 3. L'ensemble de définition, c'est de moins l'infini jusqu'à 3. Ouvert. Puis, il reste 3 moins au carré. Moins. Automatiquement, il reste quelque part, non. 3 moins au carré, غتكون صغر من 3. وعندنا l'ensemble الثاني c'est 3 moins au carré jusqu'à moins l'infini. Donc moins l'infini jusqu'à 3 moins e au carré. L'intersection ديال les deux c'est moins l'infini jusqu'à 3 moins e au carré. Donc c'est moins l'infini jusqu'à 3 moins e au carré. C'est l'intersection des deux intervalles. Ça, c'est les solutions de cette inéquation. Donc, je vais vous donner un autre exercice à faire. Par la suite, on va faire la correction un autre jour, Inch'Allah. Donc, c'est celui-là. Ici, c'est juste, on va prendre des méthodes pour calculer les limites. On va apprendre des méthodes pour calculer des limites. Donc, voilà. La première, c'est la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, x de ln de 1 plus 1 sur x.
La limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x au carré plus ln x. La limite lorsque x tend vers 0 plus du x ln x tout au carré. Et la limite, la quatrième, c'est la limite de x tend vers plus l'infini de ln x le tout à la puissance 3. Ici, c'est la puissance 3. Le tout sur x. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment on résout les équations et les inéquations de ln. Je vais répéter. Tout d'abord, il faut, tout d'abord, avant de résoudre chaque équation ou bien inéquation, il faut déterminer l'ensemble de définitions de chaque équation ou bien inéquation. Et par la suite, après qu'on détermine cet ensemble, on va par la suite résoudre l'équation d'une façon habituelle ou bien une équation, soit équation, soit inéquation. Mais faites attention parce que l'astuce de les résolutions d'équations bien équations, c'est que ln doit être égal à ln. Donc soit, pourquoi? Si on n'aura pas ln égal à ln, on va rester à bouche bée. D'accord? Donc voilà, si on aura ln de a égal à ln de b, ça veut dire quoi? Que a égale à b. Ou bien ln de a supérieur à ln de b, ça veut dire que a est supérieur égal à b, ainsi de suite. Donc merci pour votre attention. S'il vous plaît, faites l'exercice 2 et on va faire la correction par la suite. Inch'Allah. Yallah, merci. Merci beaucoup. Si on a une question, vous pouvez la poser avant de quitter ce live. Sinon, merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous et à la prochaine.